Vendredi 29 septembre 2023, Éphésiens dans les cœurs. nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager avec vous des moments aussi précieux autour de la parole sur votre chaîne L'Aventure dans la parole. Alors qu'une semaine s'achève, nous prions aussi que Dieu bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs, afin que ce que nous apprenons puisse rester gravé encore dans nos cœurs. Si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, pour recevoir les notifications de chaque jour. Laissez-nous des commentaires et surtout partagez le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. À quoi Paul fait-il allusion lorsqu'il parle du mystère de l'Évangile? Qui sont les bénéficiaires de la victoire du Christ? Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 23 septembre en introduisant le thème sur la série Éphésiens dans les cœurs. Puis le dimanche 24 septembre, nous avons vu ensemble « Nous sommes bénis en Christ ». Le lundi 25 septembre, nous sommes sauvés pour former une communauté. Le mardi 26 septembre, nous sommes l'Église du Dieu vivant. Le mercredi 27 septembre, l'unité de la foi. Le jeudi 28 septembre, nous sommes des bénéficiaires et des donneurs de grâce. Et aujourd'hui, vendredi 29 septembre, nous poursuivons avec vous avec des réflexions avancées. En effet, nous avons abordé le grand thème autour de l'épître aux Éphésiens. Comment suivre Jésus dans les moments difficiles? Et nous l'avons commencé avec la série 1, Paul et les Éphésiens. La série 2, le grand plan divin centré sur Christ. La série 3, la puissance du Christ exalté. La série 4, comment Dieu nous sauve. La série 5, expiation horizontale, la croix et l'Église. La série 6, le mystère de l'Évangile. La série 7, le corps unifié de Christ. La série 8, marcher selon la parole et revêtir l'esprit de vérité. La série 9, une vie de sagesse. La série 10, mari et femme ensemble à la croix. La série 11, pratiquer la loyauté suprême à Christ. La série 12, l'appel à tenir ferme. La série 13, guerroyer pour la paix. La série 14, cette semaine, Éphésiens dans les cœurs. L'étude de cette semaine qui vient de se terminer était une synthèse de l'ensemble de l'épître aux Éphésiens, une tentative de mettre en évidence et de tisser ensemble tous ces thèmes majeurs. Nous concluons en méditant sur Éphésiens chapitre 6, que nous avons étudié la semaine du 16 au 22 septembre 2023. Et nous découvrons que nous, l'Église, sommes l'armée de paix de Dieu. Dans Éphésiens, Paul dépeint l'Église comme le corps de Christ. Par exemple, il le fait dans Éphésiens chapitre 1er versets 22 et 23, dans Éphésiens chapitre 4 versets 11 à 16. Mais que l'Église est aussi le temple de Dieu dans Éphésiens chapitre 2 versets 19 à 22, et en tant qu'épouse de Christ dans Éphésiens chapitre 5 versets 21 à 33. Dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20, Paul décrit l'Église comme l'armée de Dieu et fait un appel vigoureux aux armes. C'est un passage qui a beaucoup d'avantages et risque d'être mal compris. Nous pourrions mal comprendre les paroles de Paul comme étant un appel à prendre les armes militaires ou à être agressif dans nos relations avec les autres. Cependant, Paul met l'accent sur l'unité, les paroles édifiantes et la tendresse, tel qu'on le voit dans Éphésiens chapitre 4, verset 25 à Éphésiens chapitre 5, le verset 2. Il décrit la bonne nouvelle de Dieu comme l'évangile de paix, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 15. À travers cette métaphore militaire vivante, l'Église n'est pas exhortée à faire la guerre au sens traditionnel du terme. Au contraire,
Nous devons faire la paix dans le combat spirituel contre le mal. Paul entre sur le champ de bataille du grand conflit et nous appelle à nous enrôler dans l'armée de Dieu. Nous devons le faire avec une évaluation réaliste de l'ennemi en vue, car il ne faut pas sous-estimer les forces déployées contre nous. Nous n'affrontons pas de simples ennemis humains, mais des esprits méchants dans les lieux célestes, comme il nous est dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Oui, ces ennemis sont dirigés par un général rusé, le diable, comme Paul le dit au verset 11. Cependant, nous ne devons pas être intimidés par nos ennemis, car Dieu est avec nous dans le combat, au verset 10, et fournit le meilleur des armes, sa propre armure, toutes les armes de Dieu. C'est ce que Paul nous dit au verset 11. Il met à notre disposition la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et l'esprit, tel que Paul le dit au verset 13 à 17. Avec Dieu allant au devant de nous et le fait que nous soyons équipés de la tête aux pieds de l'armure qu'il fournit, la victoire est assurée. Parlons maintenant du mystère de l'Évangile. Au cœur même de l'épître de Paul aux Éphésiens palpite sa fascination pour l'Évangile comme un mystère maintenant révélé. Il commence son épître en célébrant le fait que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, au chapitre 1er, verset 9. Et ce mystère concerne un héritage dans Éphésiens chapitre 1, verset 11. Ce mystère ne concerne pas notre état désespéré et obscur, chapitre 2, versets 1 à 4, où l'aliénation, les divisions et l'inimitié que le péché nous a apportées en tant qu'individus, en tant que famille et en tant que société humaine. Éphésiens 2, versets 11 à 12. La raison de ces divisions et inimitiés n'est pas du tout un mystère pour nous dans notre condition pécheresse. Notre incapacité à résoudre le problème du péché et de la mort n'est pas non plus un mystère, tel que nous le voyons dans Éphésiens chapitre 2, verset 9, ou encore dans Jean chapitre 1er, verset 13. Comme l'histoire le prouve à maintes reprises, nous sommes tous douloureusement conscients qu'aucune conception humaine ne peut nous sortir du champ gravitationnel du trou noir du péché. Au contraire, le mystère dont Paul parle est le miracle insondable de l'amour de Dieu pour nous. Nous pensions que Dieu ne nous aimait pas, qu'il nous a oubliés, qu'il préfère les Juifs et que les non-Juifs étaient proscrits, et que la cause des Juifs était perdue à jamais lorsqu'ils rejetèrent Jésus en tant que Messie. Et pourtant, il s'avère que nous nous sommes trompés au sujet de Dieu dans tous ses aspects. Quand Dieu révéla ces mystères à Paul, il était choqué. Pour cette raison, bien que toute l'épître décrive ce mystère sous différents angles, l'apôtre revient au centre de l'épître pour désigner le mystère dans Éphésiens chapitre 3, verset 3 et verset 9, et le mystère de Christ dans Éphésiens chapitre 3, verset 4, et à la fin de sa lettre, le mystère de l'Évangile dans Éphésiens chapitre 6, le verset 19. Ce mystère est d'autant plus précieux, explique Paul, lorsque nous réalisons qu'il a été caché au peuple au cours des siècles et des millénaires passés, et que Dieu a choisi la génération de Paul pour vivre cette époque historique unique où ce mystère des mystères a été pleinement révélé pour que tous puissent le voir. Quel privilège, quelle gloire! Nous pouvons littéralement voir Paul exulter de cette grande découverte. Toute sa vie était affectée, voire transformée par la vérité de l'Évangile. Tout comme la parabole de Jésus sur le trésor trouvé, que l'on peut lire dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 44, Paul avait vendu tout ce qu'il avait à obtenir pour posséder ce secret, pour posséder ce trésor secret, comme il le dit dans Philippiens chapitre 3, versets 4 à 8. Son visage transmettait aux autres qu'il savait quelque chose que les autres ne savaient pas. Cependant,
Contrairement aux chasseurs de trésors ou aux serviteurs infidèles qui nous est parlé dans Matthieu chapitre 25 verset 18 ou encore Matthieu 13 verset 44, Paul n'avait pas caché son trésor mystérieux dans le sol. Au contraire, lorsque Dieu lui avait révélé son mystère, Paul se lança dans un voyage mondial pour raconter ce mystère à tout le monde. Ce mystère concerne le fait que Dieu est amour. Il nous a créés par amour. Il est mort à notre place parce qu'il est amour. Il nous a ressuscités pour demeurer avec lui dans l'esprit, dans sa sainte demeure, parce qu'il est amour. Il combat pour nous et il reviendra pour nous parce qu'il est amour. Ce mystère, selon les mots de Paul, est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nos séries sur l'épître aux Éphésiens sont terminées et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain thème d'étude intitulé « La mission de Dieu, ma mission ». Ce thème s'étendra du 30 septembre au 29 décembre 2023. Que Dieu nous accompagne dans l'étude de ce nouveau thème et trimestre. Nous vous invitons à prier avec nous. Béni sois-tu, Père. Oui, béni sois-tu parce que tu es bon. Et nous ne pouvons que le répéter. Nous voyons aussi que tu es amour. Et c'est ce mystère que tu as révélé à Paul et à sa génération. Ton amour pour nous est si grand que tu as donné ton Fils Jésus, ton unique, afin que nous soyons sauvés. Tu as fait ce grand sacrifice par amour pour l'humanité. Merci Seigneur pour ton amour si cher. En donnant Jésus et le saluant Jésus, tu nous as donné aussi un manuel pour nous permettre de vivre en harmonie avec Jésus. Et ce manuel est l'épître aux Éphésiens que nous venons d'étudier. Aide-nous à mettre en pratique ce que nous avons étudié tout au long de ce trimestre, de telle sorte que lorsque Jésus reviendra, nous soyons heureux de vivre avec lui pendant l'éternité. Garde-nous et oriente-nous dans ta volonté. Prépare-nous pour le prochain thème du trimestre prochain. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.